Amis téléspectateurs, dans la question LGT2 ce soir, on parle bien sûr des âgés. Assemblée générale à foison fruit de la pression du comité de normalisation de la FIFA. C'est la question LGT2 ce soir. Le numéro de téléphone n'a pas changé. Plus 225 27 21 59 93 99. Si vous avez envie de réagir, en tout cas, quand on ouvrira le téléphone, il va falloir simplement nous appeler ou encore aller sur la page Facebook de la 3. Abidjan à ses Jeux Olympiques. Après Bingerville en 2019, Abidjan accueille la deuxième édition des Olympiades K20 du 25 au 28 août 2021. La cérémonie de lancement de cet événement a eu lieu le 29 juillet dernier à l'hôtel du district d'Abidjan. Cathy Touré, journaliste à la RTI 1 et par ailleurs commissaire de cette édition 2021 est sur notre plateau pour livrer bien sûr la quintessence de ce rendez-vous sportif et éducatif surtout qui a pour thème civisme et réconciliation par le sport. Merci. On va l'accueillir avec des ovations bien méritées. C'est gentil. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes bien installé? Oui, ça va. En tout cas, c'est un plaisir et en même temps un honneur de vous recevoir sur Le plaisir est partagé. le plateau de la Grande Team. Franchement, pour moi, c'est quelque chose, comme on le dit. Merci. Alors, vous avez l'habitude d'être à ma place. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté? Ça fait bizarre. Oui. Ça fait bizarre. Je comprends maintenant les invités. Alors, vous étiez à la tête de Sport Action, Oui. une organisation qui avait même fait venir à Abidjan la Sud-Africaine Caster Semenya. Oui. Que devient cette structure? Alors, cette structure Sport Action, elle existe toujours, seulement qu'elle est devenue Action Sport et Civisme, parce que en 2008, quand on créait Sport Action, on n'avait pas senti le besoin d'ajouter du civisme, mais vous convenez avec moi que depuis quelques années quand même, il faut reconnaître que pour ce qui est de notre pays, parce que c'est ce que je connais, il y a eu beaucoup de manquements. On a pris beaucoup de mauvaises habitudes. Nous sommes tous coupables. On a acquis beaucoup de mauvaises habitudes. Donc on s'est dit qu'il était important de pouvoir adjoindre au sport le civisme. Étant donné que dans le sport, on a pour la plupart des jeunes. Donc il est important de pouvoir aider ces jeunes-là à avoir une direction. Parce que nos parents, ils ont réussi, à nous donner une certaine éducation. Mais je pense que nous, on a un peu failli depuis quelques années pour nos petits frères, pour nos enfants. Donc il va falloir qu'on puisse essayer de rattraper un peu pour ne pas avoir une jeunesse un peu trop bancale. Voilà. Du coup, ça a modifié un tout petit peu l'objectif de départ de... Ça modifie un peu l'objectif de départ. Sinon, c'est la même organisation. D'accord. Alors, vous êtes également fondatrice du réseau international francophone pour le sport. Qu'est-ce que c'est, en 2 mots? Alors, cofondatrice avec Julien Anzian, c'est le réseau international francophone pour le sport. C'est un réseau qui a voulu exercer essentiellement dans le domaine de la francophonie. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis, à part les Jeux de la francophonie tous les 4 ans, il n'existe pas un réseau qui traite du sport entre les deux francophonies, je veux dire entre 4 ans. Okay. Donc on s'est approché de la francophonie pour savoir est-ce qu'il y avait lieu de faire quelque chose. Effectivement, les responsables ont dit qu'effectivement il y a quelque chose à faire. Et donc on a créé le réseau international francophone pour le sport. Comme il y a un réseau international pour les maires, il y a un réseau pour les préfets francophones. Donc voilà, c'était un peu pour répondre à ce manque-là. D'accord. Alors, le dernier né de vos nombreuses initiatives, ce sont les Olympiades de la ville d'Abidjan. Alors, quand et comment avez-vous eu l'idée déjà de mettre sur pied un tel projet quand on sait que notre métier est un métier très prenant? Oui. Et naturellement, comment arrivez-vous à gérer tout ça? Alors, j'avoue que j'aime pas m'ennuyer. Je sais, vous savez, vous êtes journaliste, donc vous savez que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça nous prend beaucoup. Toutefois, je me suis dit que lorsqu'on on a eu la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir une certaine position, et il est important de pouvoir faire bénéficier cette position-là à nos jeunes frères.
Donc je me suis dit qu'il serait important aussi de pouvoir créer des compétitions, à part celles que font évidemment le ministère des Sports qui fait très bien des compétitions, avec l'OASU, avec tout ce qu'on peut voir depuis des années. Mais il y a, je vais dire, c'est toujours bon de pouvoir ajouter à ce que l'État fait, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc il est important pour nous, de pouvoir créer un cadre pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Mais comme le domaine de l'éducation, par exemple, avec l'OASU est déjà occupé, on s'est dit pourquoi ne pas créer aussi une émulation au sein des communes. Donc notre démarche va à l'endroit non seulement des élèves, des étudiants, mais aussi de ceux qui ne sont pas scolarisés, puisque dans les communes, il existe des équipes. Les communes ont des équipes de disciplines sportives, donc il va falloir aussi les aider à pouvoir animer, à pouvoir avoir des compétitions, des activités. Voilà pourquoi nous avons pensé aux Olympiades. Alors, Yves Boris. Oui, nous constatons que la première édition s'était déroulée à Bingerville. Cette année, c'est à Abidjan. Donc, ce constat m'amène quand même à vous poser cette question. Sur quels critères vous êtes basés pour choisir les villes de ces Olympiades? D'accord. La première année, en 2019, c'était un ballon d'essai que nous avons lancé avec seulement les écoles de Bingerville. Et là, nous avons fait cette édition en décembre. On voulait essayer pour voir déjà ce que ça allait donner. Et donc, on a vu qu'il y avait de l'engouement. Les jeunes ont bien répondu au niveau de Bingerville. Nous remercions déjà la ville de Bingerville. Et c'est au cours de cette édition que nous avons dit mais il serait intéressant de faire bénéficier également les autres communes. Donc, dans un premier temps, on s'est dit l'année prochaine, on ira avec les communes du district d'Abidjan. Et au fur et à mesure, on gagnera la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas la sous-région? Parce qu'on a une ambition qui va au-delà de la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut qu'on fasse déjà nos preuves en Côte d'Ivoire. Donc après Bingerville, après une seule commune, on part maintenant avec les 10 communes d'Abidjan. Et puis au fur et à mesure, on verra. Donc du coup, j'ai pas eu tort de dire que ce sont les Olympiades de la Côte d'Ivoire. Ben oui, ça sera ça. Alors, civisme et réconciliation par le sport, que cache bien sûr ce thème que vous avez choisi pour la deuxième édition de ces Olympiades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr. Alors, civisme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en grande partie. Et donc, on a dit qu'il ne fallait pas seulement rester dans nos salons pour critiquer. Parce qu'on entend souvent dire les jeunes de maintenant, ils n'ont plus de repères, les jeunes de maintenant, c'est la génération pressée, c'est les jeunes 2.0, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il ne suffit pas seulement de critiquer. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il ne faut pas seulement les critiquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je vous dis, chacun à son niveau a quelque chose à faire. Aujourd'hui, nos parents, ils nous donnent une éducation à la maison, mais lorsqu'on arrive à l'école, lorsqu'on arrive dehors, on a une autre éducation qu'on reçoit également. Donc, quelque part, le sport, qui est un très bon facteur de rassemblement, qui est un très bel outil de pouvoir éduquer, qui permet d'éduquer, on a donc décidé de saisir l'opportunité de ce sport-là pour pouvoir aider à éduquer nos enfants, à nous éduquer d'ailleurs, nous aussi. J'aimerais savoir, ces Olympiades couvrent combien de disciplines? Pour l'instant, nous avons pris 3 disciplines, le maracana, le basketball et le handball. Au niveau du maracana, ce sont les hommes pour cette année. Au niveau du basketball, nous avons choisi les deux, les dames et les hommes, pour faire un clin d'œil à la fédération de basketball qui a eu une très belle saison, parce qu'on les suit effectivement également. Donc on a vu qu'ils ont une saison régulière. Donc c'est pour encourager cette fédération. Et puis le handball également avec les dames. Et la 4e discipline, elle est culturelle. Il s'agira d'un concours de sketch autour du civisme, justement. Et le thème aujourd'hui, c'est la lutte contre... vous voyez, quand on est invité, c'est difficile quand même. Voilà. Un peu quand même. Contre la corruption, d'où le parrain, qui est le ministre en charge de la lutte contre la corruption, qui est donc le parrain de cette édition. Epifane Zorobi Balo, le ministre. C'est ça, voilà. Donc, il y a 4 disciplines, donc on va dire 3 disciplines sportives et une discipline culturelle. Il y avait la natation qui faisait partie des disciplines là, en 2019. Pourquoi l'avoir retirée? Non, on ne l'a pas retirée. C'est un choix qu'on a fait cette année, de pouvoir faire ces 4 disciplines-là, et au fur et à mesure, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de gérer toute cette masse d'athlètes-là. Là, par exemple, pour cette édition, on a environ 270 athlètes. Vous comprenez, ce n'est pas évident. Donc, au fur et à mesure, on va aller pas à pas.
Et puis, au fur et à mesure, on pourra voilà, avoir plusieurs disciplines encore. Quelle est la tranche d'âge qui est concernée par ces Olympiades? Alors, pour le handball, par exemple, et le basketball, ce sont les juniors qui vont faire la compétition. Pour le Maracana, ce sont les juniors également, mais au Maracana, c'est un peu spécifique puisque c'est de 18 à 35 ans pour les juniors. Et puis, voilà. Mais ceux qui sont attendus, les messages qu'on va passer, c'est non seulement les 18-35, mais également les ados. Donc, on est en train de mettre tout en œuvre avec les différentes communes participantes pour pouvoir avoir le maximum d'adolescents surtout, pour faire passer ce message-là sur le civisme et la réconciliation. Cette année, je crois qu'il y a une caravane qui est prévue du 9 au 21 août. C'est quoi l'objectif de cette caravane? L'objectif de cette caravane, c'est d'aller à la rencontre des différentes communes et qui vont nous présenter leurs équipes. C'est histoire quand même de pouvoir entretenir cette compétition puisqu'on a fait le lancement le 29, le 29 juillet, les compétitions commencent le 24 août. Donc entre le 29 et le 24 août, il fallait quand même entretenir la compétition, faire la promotion et puis voilà, montrer de l'intérêt pour que les mairies puissent nous accompagner. Et donc ce sera une occasion pour nous d'aller à la rencontre de ces équipes-là et puis aussi de parler avec les maires, avec les responsables de ces mairies pour voir la politique sportive qu'ils mettent en place. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, on vient des Jeux Olympiques, on a une médaille, c'est très bien, nous sommes très contents de notre médaille, mais on peut avoir plus. Quand on voit le talent que nos athlètes ont, on peut avoir plus s'il y a une politique qui est mise en place. C'est ce qui est en train d'être fait au fur et à mesure avec la loi sur le sport et tout, mais il faut encore une vraie politique du sport en Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le nom du parrain. Alors, le ministre Epiphane Zorobi Balo, donc ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Oui. C'est par rapport au thème des sketchs, justement, que vous l'avez choisi. C'est bien ça? Au thème général même également, parce que quand on parle de lutte contre la corruption, ça parle aussi de civisme. Il faut respecter certaines règles du civisme. Si on est bien éduqué, en griffe, il va de soi qu'on ne va pas s'adonner à ce genre de pratiques telles que la corruption. On aurait pu prendre le ministre en charge de la jeunesse et du civisme, qui est partenaire justement, parce que je rappelle qu'il y aura un panel qui sera organisé le 25. Justement, allez-y avec, à part les compétitions, les alentours de l'Olympiade, dites-nous tout. Merci. Alors, à part les compétitions qui commencent le 24 déjà, avec le basketball, le 25, on fait une petite pause, une pause en griffe, de 9h à 12h pour un panel. Et le panel, il va porter effectivement sur le civisme et réconciliation, indice de développement. Il s'agira pour nous de discuter un peu avec les différents ministères que nous avons invités, le ministère du Transport, le ministère en charge de la réconciliation, le ministère en charge de l'éducation, celui du civisme, et bien sûr de la lutte contre la corruption, du sport et tout. Et on va essayer ensemble de voir quelles sont les difficultés auxquelles ils font face chaque jour dans l'exercice de leur métier, surtout au niveau de l'incivisme. Donc ensemble, nous allons discuter, ils vont exposer et en face, on aura des leaders d'opinion, des leaders de jeunesse qui vont poser des questions, qui vont apporter et à la fin, on va consigner tout cela dans un document qu'on pourra distribuer à ces ministères-là et à tous ceux qui seront là. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, ces Olympiades qui vont se dérouler à Abidjan, quels sont les sites qui ont été déjà choisis pour accueillir? C'est le Palais des Sports de Treichville. Tout se déroulera au Palais des Sports de Treichville pour cette édition. Et je voudrais ajouter aussi que le 28 au matin, le 28, c'est samedi 28, on a ce qu'on a appelé l'éco-running. L'éco-running qui est une course écologique. Donc on court, on ramasse les ordures. Donc il y aura aussi, c'est du civisme. Ramasser les ordures devant chez soi, c'est du civisme. Donc c'est tellement large, ce thème de civisme-là. Donc l'éco-running se fera le 28 au matin à 7h. On vous invite d'ailleurs, on va inviter vraiment toute la population à venir, des personnalités et tout, pour donner l'exemple, venir courir et marcher et ramasser les ordures. Donc vous voyez que ça fait 2 en 1. Non seulement on entretient la santé, mais en plus, on ramasse les ordures. C'est important. Voilà. Alors, si on devait faire un bilan rapide de l'édition de 2019, ça donnerait quoi?
Alors, le bilan, je pense qu'il était positif, à 70%, on va dire. C'était déjà la première édition, donc il y a beaucoup de choses qu'on avait un peu ratées, qu'on a rattrapées pour cette édition, parce qu'au fur et à mesure, on va se perfectionner. Donc, je pense qu'à 70%, on était satisfait de la première édition. Alors, seul le district d'Abidjan est concerné, bien sûr, par la deuxième édition, dont la première a eu lieu à Benjerville, ça on l'a dit et vous l'avez confirmé. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'organisation de ces Olympiades, naturellement, à l'intérieur du pays? C'est vrai, c'est progressif. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On le fait cette année dans le district d'Abidjan. Les années à venir, on espère, en tout cas on souhaite pouvoir organiser dans chaque district et puis à la fin se retrouver dans un district pour la finale. Donc vraiment c'est l'objectif qu'on vise en ce moment. Alors, quelles sont les récompenses qui sont en jeu, naturellement, pour ceux qui arriveront en premier dans les différentes disciplines? Alors, mais il y a comme d'habitude les traditionnelles enveloppes, les trophées également, et puis on aura des lots en nature pour chaque participant, avec nos différents partenaires qui ont vraiment eu l'amabilité de nous accompagner, d'avoir confiance en nous déjà, parce que ce n'est pas évident, les premières éditions, d'avoir confiance en une organisation. On leur dit déjà merci, ils se reconnaissent, et donc je pense que tous ceux qui vont venir seront satisfaits. Même si vous venez, vous, le 28 au matin, pour participer à l'éco-running, vous partirez avec un cadeau. Justement, l'éco-running va se dérouler où? Parce que la ville d'Abidjan, elle est vaste, elle est grande. Donc, où le parcours? Le parcours, ce sera un parcours de 3 km à Trècheville. Voilà, pour ne pas trop s'éloigner du lieu des compétitions. Donc, ce sera un parcours à Trècheville. Donc, ça sera le matin à partir de 7 h. Et après, on repart au palais pour l'animation, pour tout ce qu'il aura comme animation et puis cadeaux, remise de médailles, parce que c'est le samedi qu'on va faire les remises de médailles aux différentes équipes. Et puis le samedi au soir, le 28, on aura le dîner gala de récompense. Et là, ce sera maintenant les trophées pour les premiers et puis les enveloppes qui vont suivre. D'accord. Je rappelle, pardon, que le vendredi, c'est le jour des finales. Donc, toutes les phases éliminatoires se jouent du 24 au 26. Et puis le 27, on fait les finales. D'accord. Voilà. C'est bien, on a un programme, en tout cas bien défini, bien tracé, bien clair. Alors, quand on est journaliste et qu'on organise un événement de ce type, on a l'impression de ne pas être suivi par nos confrères. Est-ce que vous sentez l'engouement quand même de vos confrères? Oui. Je pense oui. Au lancement, j'ai vu, il y avait beaucoup de journalistes. Mais je comprends un peu, parce que moi, je suis journaliste, donc je comprends un peu la situation. Mais ils nous ont toujours accompagnés. Les journalistes nous ont toujours accompagnés dans nos événements. On ne va pas se plaindre de ça. Ouais. Jean-Philippe, vous étiez là-bas? Non, malheureusement, je mais l'élément est passé. J'ai vu que l'élément est passé parce que, vous savez, dans notre métier, il y a deux choses. Soit on vient couvrir, mais souvent aussi, on a beaucoup de programmes, on a beaucoup de choses à faire. Mais après, on peut faire passer les éléments, on peut écrire, voilà. Donc, tout est bon. D'accord. Voilà. Alors, on parle bien sûr d'Olympiade et on sait que vous avez été nageuse. Ah ouais. À une époque. À une époque. On ne dirait pas, mais oui. Mais déjà, rappelez-nous. C'était à quelle époque déjà? J'ai commencé déjà au CE2. J'ai commencé au CE2 à l'ASECI, parce qu'on habitait l'ECI. Donc, c'était un peu obligatoire d'inscrire les enfants dans une discipline. Donc, moi, j'ai choisi la natation. Donc, depuis le CE2, on nageait avec M. Ngueta, un très grand formateur d'ailleurs, qui sera avec nous pour les Olympiades. Et ensuite, par la grâce de Dieu, j'ai voulu continuer et j'avais un petit talent. Donc, j'ai intégré l'équipe de l'ASECI. Je faisais les compétitions avec Feu Touré Castillo, qui a vraiment relevé la natation ivoirienne, qui avait mis la natation ivoirienne à un niveau. Tous les samedis, il y avait compétition. Donc, par la grâce de Dieu, on était bien formés et on a pu décrocher quand même quelques petites médailles. Le champion de Côte d'Ivoire à certaines nages et tout ça. C'était vraiment très bien. Et puis après, on a dû arrêter en 3e, après avoir eu le BEPC. À l'époque, on faisait des affectations un peu loin souvent de chez soi. Donc on nous a affectés à Divo. On m'a affecté à Divo. Du coup, il n'y avait pas de piscine à Divo. Donc ça a stoppé net. Ça a stoppé. Il fallait choisir entre continuer les études et continuer la natation. J'ai choisi. D'accord. Alors, vous avez suivi... Dire, on a perdu une médaille aux Jeux Olympiques parce qu'avec tout ce qui est en train de... Oui, pourquoi pas.
Sur une bonne progression. C'est une bonne progression. Oui, c'était pas mal en tout cas. C'était pas mal. Mais il y avait une qui me battait toujours, Topé Patricia, que je salue si elle nous regarde, qui me battait toujours, mais bon. Alors, la question qui suit à présent, Cathy Touré, vous avez suivi naturellement les JO. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire pour être au haut niveau, simplement dans cette discipline-là, naturellement? Oui, à la natation, oui, il manque déjà des compétitions au niveau national, des compétitions qu'il n'y a pas. Voilà, avec le président Serge Vremen, qui était mon capitaine déjà d'équipe d'ailleurs, qui était mon capitaine d'équipe qu'on soutient. Mais je pense que c'est pas seulement la faute au président. On n'a pas beaucoup de piscines, il faut le dire. On a une piscine d'État à Trècheville. Après, il y a des piscines à Dabou, mais c'est pas des piscines olympiques. Mais je pense qu'au fur et à mesure, l'État est en train d'aider dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a une piscine qui va sortir de terre à Koumassi et tout ça. Donc, je pense que petit à petit, mais ce qui manque aux athlètes ivoiriens, ce n'est sûrement pas le talent, parce que les athlètes ivoiriens ont du talent. Mais ce qui manque, c'est de prioriser, de prendre le sport comme une priorité, parce que les autres équipes qui ont gagné toutes ces médailles-là, je pense que c'est un métier pour ces athlètes-là. Donc l'État, ce sont, je ne sais pas comment dire, ce sont entre griffes des fonctionnaires. C'est une compétition qu'on planifie depuis des années. Par exemple, aujourd'hui, on devait être déjà à quelques jours là, en train de planifier pour Paris 2024. Ouais. Voilà, donc je pense que quand on va, c'est pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire, hein, mais de beaucoup de pays africains quand même. On n'a pas encore peut-être assimilé que les Jeux Olympiques ou bien les compétitions internationales comme ça, sportives, sont très importantes pour notre pays. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on est en train de le faire, comme je dis, avec la politique avec la loi sur le sport qui va être mise en pratique, et puis tous ces efforts-là. Et puis la nouvelle dénomination d'ailleurs du ministère en charge des sports, qui intègre voilà, le développement du sport. Voilà. Donc on a beaucoup d'espoir de voir en tout cas la Côte d'Ivoire avoir plus de médailles, parce que la Côte d'Ivoire peut avoir plus de médailles aux JO. D'accord. Alors, vous allez regarder votre caméra et puis inviter tout le monde à la deuxième édition, naturellement, de l'événement qui arrive. D'accord. Donc, je ne vous regarde pas, je regarde la caméra. Effectivement. Alors, je vous invite tous à venir massivement supporter vos communes, puisqu'il y a toutes les communes qui sont représentées pour ces Olympiades. D'ailleurs, je veux remercier particulièrement certaines communes, la commune de Koumassi, Atekoubé, Trècheville, ces communes-là qui ont vraiment pris à bras le corps les Olympiades et qui nous accompagnent. Merci à tous les maires de ces communes. Et puis, tout le monde est invité à venir supporter sa commune du 24 au 28 août 2021 au Palais des Sports de Trècheville. Et puis le 28 août au matin, on se retrouve tous pour courir ensemble et ramasser les ordures à Abidjan. Allez, Cathy Touré, on a été très honorés de vous avoir sur notre plateau. On remet, on espère vous avoir pour une autre émission, pourquoi pas. Le bilan ouais, quand vous voulez. Naturellement, et c'est ce qui est juste. Il n'y a pas de souci, quand vous voulez. Allez, on va marquer une courte pause. Très chers téléspectateurs, Yellow sera là juste après la pub. Elle prendra naturellement la place de notre invité, Cathy Touré. Et bien sûr, on va continuer simplement l'émission. Allez, à tout de suite.